Satan est le vrai dans l'histoire de la Bible. Ben oui, bien sûr que Satan est le vrai dans l'histoire de la Bible. Parce que là, quand on lit toute une Bible, Satan d'abord a été traité, donc le serpent a été traité comme Satan. La personne qui est soi-disant venue dérouter la créature de Dieu qui était dans le livre de Genèse. C'est clair, non? Que le serpent étant le Satan. Allez lire la Bible, le serpent étant le Satan. On dit Satan par là aux enfants du Créateur. Ça veut dire que le serpent a été pris ici comme le Satan. Mais le même serpent là, le serpent qui a été pris par Satan a été élevé dans le désert par Moïse. Mais vous ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible, c'est écrit. Allez lire le livre de Nombres, à partir du chapitre 4, c'est écrit. Tout comme le Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de Dieu doit être élevé. Dans le désert des signes, là où Moïse a élevé le serpent pour que lui puisse guérir les gens qui ont été mordus. Donc le Satan devint celui qu'on élève. Donc un livre de contradiction. Qu'est-ce que Satan a fait dans la Bible de mal? C'est la question que je pose à tous les chrétiens. Venez me répondre. Qu'est-ce que Satan a fait dans la Bible de mal? Tous les terreurs de la Bible ont été sémés par votre soi-disant Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu qu'il faut prier, n'est pas le Dieu qu'il faut honorer. Le Dieu de la Bible, c'est l'incarnation directe de ce qui est mauvais. Parce qu'il faut aller sur les choses claires. D'accord, écoutez bien. Le peuple israélite, qui est soit le peuple du Créateur, Dieu leur a dit qu'ils doivent quitter l'Égypte pour partir vers leur libération. Mais pour peu qu'arrivé au désert, ce peuple-là a un peu douté de Dieu. Ils ont commencé à douter parce qu'ils avaient faim, c'est normal. Quand on a faim, on a soif, on commence à perdre un peu la cervelle. Et le Créateur qui a créé sa créature doit comprendre qu'une créature qui est dépourvue d'énergie commence à perdre un peu les idées. Ce peuple commence à avoir faim. Par leur famille, commence à murmurer des paroles qui disent « Comment l'Éternel nous a-t-il abandonnés ?» Ils se posaient des questions. Ils étaient juste inquiets. Rien que pour ces faits qu'ils ont été inquiets pour quelques instants. Directement, votre Dieu miséricordieux a envoyé des serpents venimeux. Il est venu les mordre à mort, les morsures à mort. Au point où d'autres tremblaient déjà. D'autres étaient déjà alités. Puis par la suite, élever le serpent. Donc vous comprenez, un Dieu qui a lancé la peste en Égypte. Le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? On vous dit que non, Joseph était le sauveur, Moïse était le sauveur, parce qu'il combattait le diable. Mais quel diable? Qu'est-ce que le diable a fait? Je vous dis quelque chose. Si une personne crée une maladie dans le cadre de la vie réelle, quelqu'un crée une maladie, ça décime les gens. Et puis la personne revient avec le médicament de cette maladie-là. Cette personne sera considérée comme le sauveur ou bien comme le destructeur. Je vous pose la question. C'est-à-dire que quelqu'un crée une maladie, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la technostructure mondiale, de beaucoup de business. Des gens créent des maladies, des virus dans les laboratoires, ils divulguent sur l'humanité. Et lorsque l'humanité commence à en subir, ils créent encore des antidotes pour venir les soigner. C'est la même chose que votre soi-disant Dieu de la Bible fait. Il s'émet les terreurs, au point après il vient apporter les solutions à ces choses que lui-même il a créées. Qu'est-ce que le pharaon avait fait? C'était juste quelqu'un qui était dans son trône. Il essayait de défendre ses intérêts. La peste les a décimés. Il y a quel déluge? Citez-moi un seul déluge engendré par le soi-disant Satan de la Bible. La vraie personne réelle et vraie dans la Bible, c'est Satan. La seule personne, je vous ai dit, s'il était un chrétien, j'aurais cru en Satan qu'en votre Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible est un père méchant. Parce que si tu es considéré comme un père et que tu as tes enfants qui sont tes créatures, il y a un moment de la vie que tu vas comprendre que cet enfant agit comme ça parce que tu ne peux pas être à la maison avec un enfant. Pour peu qu'il a commis une erreur, tu prends la machette, tu le découpes. Quel genre de père es-tu? On va t'enlever cet enfant. On va te considérer d'un meurtrier. On ne peut pas continuer à servir un meurtrier et dire qu'on sert Dieu. Tous les chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils croient en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Ils ont peur d'aller en enfer parce qu'il leur a dit. La question, il faut se poser, il faut être clair. C'est-à-dire, c'est de la manipulation intellectuelle. Vous comprenez? Il a manipulé. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui manipule ses serviteurs. Il sème la peur en vous et il vous oblige à le suivre d'une façon inconditionnelle. Tout en vous laissant croire quand même qu'il vous a créé avec le libre arbitre. Non, mais il faut quand même être un tout petit peu sérieux. Je vais vous expliquer quelque chose. Tous les chrétiens ne croient pas en Dieu. Si tu ouvres leur cœur réellement, là, tu ouvres leur cœur réellement, ils ne croient pas. Jésus, là, mais ils ne croient pas. Ils ne font même pas ce qu'ils demandent. Ils ont juste peur d'aller brûler en enfer. Ils ont peur de mourir par la peste comme ceux de l'Égypte. Ils ont peur qu'un jour Dieu les engloutisse dans de l'eau comme il l'a fait. Ils ont peur que le serpent les morde. Ils ont peur d'être terrifiés. Ils ont peur d'être dévorés. Ils ont peur de tous les terreurs qu'il a sémés dans la Bible. Tous ces terreurs qu'il a sémés dans la Bible, c'était pour faire peur à ses serviteurs, pour les obliger que si sur quelqu'un qui ne m'obéit pas, il va mourir.
Et il a même écrit. Il a écrit le fruit du péché, c'est la mort. C'est écrit. Vous ne lisez pas, c'est écrit là. Le fruit du péché, c'est la mort. Alors que l'animisme, c'est quoi? C'est ce qui nous permet à notre tour d'expérimenter tout ce par quoi on a été créé. On doit être conscient qu'à un moment de la vie, lorsqu'on a mal au pied, lorsqu'on est blessé, on cueille le roi des herbes, on frotte, on met dessus et ça guérit. Alors tu dois être reconnaissant que cette herbe vient de te guérir et lui porter un respect. L'animiste est une personne qui expérimente tout. Et ce n'est pas les résultats de ce qu'il trouve qui dit des choses. On ne se tient pas là comme dans un panneau publicitaire, on se met à dire je crois, machin, je crois ceci, je crois cela. Vous croyez en quoi? Et vous dites là, vous venez au-dessus de tout ça, dit que l'Afrique est polythéiste, alors que vous avez 50 dieux dans votre Bible. Vous priez le Jacob, vous priez Joseph, vous priez ceci, vous priez cela, vous priez. Vous avez combien de dieux que vous priez? Vous êtes des seuls polythéistes. L'Afrique a toujours été monothéiste. Notre monothéisme régit sur le fait que l'énergie du Créateur vise et respire en tout. Alors quelqu'un vient te parler, c'est le Créateur qui t'a parlé. Nous croyons en ça, les animistes. Quelqu'un t'aide en route, c'est Dieu qui t'a aidé. Tu as un problème, quelqu'un soit t'aide, c'est Dieu qui t'a aidé. Parce que le Dieu que nous croyons, le Créateur, nous croyons vie et respire en toutes choses. Mais vous, les chrétiens, vous êtes ce que du genre que quelqu'un fait tout devant vous là. Non, il n'est rien du tout. Vous croyez en un Dieu que vous ne savez pas. Un Dieu de la terreur. Un Dieu qui est venu s'aimer dans votre cœur la peur pour vous obliger à le suivre. Le vrai Dieu qu'il faut croire dans la Bible, selon les contextes bibliques, c'est celui qui a été, c'est-à-dire, déterminé comme le Satan. Parce qu'il n'a rien fait du tout. Il a été qu'un instrument. C'est-à-dire c'est un théâtre organisé. La Bible est un théâtre de contradiction. Quelqu'un s'assoit, il joue son film. Il dit, toi, tu seras chez bandit. Dès qu'il fait ça, tu fais ça. Tu fais ça, il vient arranger. Tu fais... Mais vous êtes assis à croire ça. Non, mais c'est deshonnête. Luminendia. Il faut que ton cerveau s'allume.